Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Stitches. Alors moi c'est Elise, vous pouvez me retrouver sous le nom de Stitches sur Instagram et sur Ravelry principalement, je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Euh, donc voilà, je suis française, j'habite en Angleterre depuis un an maintenant et au travers de ce podcast, hein, on va commencer les choses bien, pas, pas avoir des soucis de diction comme la dernière fois, hein. Bref. Euh, Voilà, tout ça pour vous dire que ce podcast parle de tricot, peut-être un peu de couture et certainement d'autres activités créatives que j'ai envie d'essayer dans les prochains mois. Donc voilà, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui encore. Vous allez certainement entendre plein de bêtises parce que j'ai des gros problèmes de diction comme d'habitude. Bref, euh, quoi dire? Si, merci à vous tous de vous être abonnés, de liker, de m'envoyer des messages, de me mettre des commentaires sous mes photos, sous mes vidéos. Je suis vraiment super contente de partager ça avec vous. Euh, voilà, si vous êtes nouveau ici, bah, j'espère que ça va vous plaire. Et si vous êtes de nouveau là, hein, eh ben, non, c'est que vous vous accrochez et que voilà, ça doit vous plaire. Hein. Je pense que vous n'êtes pas complètement maso, hein. Enfin, ça, chacun son truc. Bref, je vais arrêter de dire des bêtises et on va commencer tout de suite ce podcast. Du coup, bah, on va commencer déjà par parler un petit peu de ce que je porte aujourd'hui. Je porte mon White Forest Cardigan par Alice Hammer, donc un patron qui est extrait de son livre Sentimental Tricot. Donc c'est un patron qui se tricote en rond, avec des jolies torsades, des textures. On va ramener ce côté là où il y a la fenêtre. Donc voilà, des jolies torsades. Voilà. Ça a des petites poches. Voilà, et ça continue dans le dos. Voilà. Avec des jolis boutons en bois. Si je montre le bon côté, c'est mieux. Voilà, il me semble que je l'ai montré peut-être dans le premier épisode, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, allez voir le premier épisode. Mais sinon, assez rapidement, je l'ai tricoté en laine Rowan. Il me semble que c'était la qualité Super Thin Merino Aran. Et il se tricotait avec des aiguilles assez grosses, peut-être du 5, quelque chose comme ça. Enfin bref, je suis super contente de cette laine. J'arrête pas de porter ce gilet qui est super cosy, comfy. Et elle ne bouge absolument pas. Voilà, elle s'est juste détendue, hein, voilà, comme c'est du mérino, et il me semble que c'est pas super wash, bah, elle s'est pas mal détendue. Voilà, il y a un joli dessin sur la manche en plus, j'adore. Donc voilà, ouais, ça s'est détendu, donc j'avais pris, comme j'avais fait mon échantillon pour une fois, que j'avais pris donc en compte le fait que la laine allait pas mal se détendre, j'ai un peu raccourci le patron. Voilà, pour pas que ça me fasse une robe de chambre hein, ou quoi que ce soit. Oui, parce que aussi je suis petite, hein, je fais peut-être 1,56 m il me semble. Euh, donc voilà, je voulais pas que ça tombe trop bas. Et en fait, bah voilà, quand je l'ai bloqué et qu'il s'est détendu, voilà, hein, petit problème encore. Euh, et ben il est tombé, je trouve, à la longueur parfaite pour moi. Voilà, comme vous avez vu hein, quand je vous l'ai montré, là, quand je me suis levée, euh, il arrive juste pile poil sur mes fesses, c'est parfait, je trouve. Plus long, je pense que ça ne m'irait pas du tout, donc bon, voilà, au moins c'est réglé. Donc voilà, c'est un patron que je recommande beaucoup parce que, bah, au final, il est quand même super simple, même s'il y a des torsades et des points, il y a quand même pas trop de torsades, hein, il y en a en fait là sur le côté. Donc voilà, la partie du devant, la partie du dos, en fait, donc ça entoure le bras et puis après ça descend. Et sinon, le reste, c'est juste des chevrons, donc des alternances de mailles en droit et mailles en vert. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est pas compliqué. Les patrons d'Alice Hammer sont vraiment bien expliqués. J'en ai déjà fait plusieurs. Et voilà, j'en suis vraiment ravie. Ce livre déjà est très très beau en lui-même. J'aime énormément qu'Alice raconte d'où vient son aspiration, voilà,
pourquoi ce patron, pourquoi ces textures, voilà, c'est vraiment un beau livre à part entière, même si on n'est pas forcément un grand tricoteur ou quoi que ce soit. Donc je le recommande à tout le monde. Et voilà, si jamais vous faites bientôt un patron d'Alice, pensez à moi et n'hésitez pas à partager ça avec moi, je serais vraiment super ravie. Euh, ok, donc ça c'était pour ce que je porte. On va passer aux objets finis. Donc, premier objet fini dont je vous avais parlé sur mon dernier podcast avant Noël. Je vous avais dit que j'avais acheté de la laine chez Stostren Green. Voilà, celle-ci, la Wool Blend, donc 70% laine, 30% bambou, qui se tricote en 4,5, 50 grammes pour 125 mètres. Et voilà, je vous avais dit que je voulais faire quelque chose pour mon copain. Parce que jusque-là, je n'avais rien fait. J'ai pas mal tricoté, voilà, pour ma grand-mère, ma mère, ma petite nièce et ma petite cousine. C'est à peu près tout, je pense. Et lui, malheureusement, il avait encore rien eu. Donc, je me suis dit qu'il était peut-être temps et que Noël était l'occasion de lui faire plaisir aussi. Comme il me supporte beaucoup et que je suis tout le temps en train de tricoter, voilà. Il a bien droit à ça. Bref, donc on avait été chez Southern Green et je ne savais pas du tout qu'il vendait de la laine, donc on est tombé là-dessus. Je lui ai demandé de choisir une couleur qui lui plaisait. J'avais pris 3 balles de laine, donc voilà. Et bah, en fait, bah, je pensais surtout lui faire un bonnet parce que ici en Angleterre il fait quand même plus froid qu'en France, on a beau dire. Donc voilà, l'hiver a été assez rigoureux et je voulais donc absolument lui faire quelque chose. Je suis donc partie du boyfriend hat, aussi Alice Hammer, hein, on reste dans le thème. Euh, et du coup, voilà, le boyfriend hat, je l'ai ici. Voilà, je trouve qu'il rend super bien, je l'adore. Et il lui va très très bien, comme vous avez peut-être pu voir la photo de la couronne sur Instagram. Donc là, il fait un peu pointu, hein, mais quand il est dans sa tête, il n'a pas cette forme-là, vous inquiétez pas. Toujours est-il que j'ai modifié le patron. Parce qu'on en a discuté un petit peu donc, avec mon papa. Comme je vous l'avais montré, j'avais fait le tutu hat de Ida Wanstead, quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, hein, je suis désolée. Je vous remettrai les informations de toute façon en barre d'infos. Et du coup, je lui avais demandé est-ce qu'en fait le boyfriend hat c'est des côtes 1-1. Et je lui ai demandé ce qu'il préférait, si c'était 1-1, des 2-2 ou même une combinaison du 3-1, j'en sais rien. Euh, et il avait envie du 2-2. Donc je suis partie là-dessus, hein. Alors, je sais plus si j'ai fait un alternate cable cast-on ou un autre montage élastique, je sais plus du tout, j'ai un gros doute là. Mais toujours est-il qu'il est vraiment super stretchy. Et ça, j'en suis super contente. Je pensais pas réussir à avoir un effet aussi loose sur le bas des côtes. Donc voilà, première modification, c'était les côtes de 2 au lieu de côtes 1-1. Et après, en fait, pour les diminutions pour la couronne, euh, je sais plus trop comment c'était divisé là sur le patron d'Alice Hammer, mais bah en fait au début, à vrai dire, j'ai pas bien suivi les explications. C'est complètement de ma faute, hein. C'est pas Alice qui a mal expliqué, c'est moi qui ai complètement fait une bourde. Et bah du coup, une fois que j'étais partie sur ma bourde, j'avais pas du tout envie de détricoter, même si bah clairement voilà, c'est un bonnet. Je l'ai commencé à 3 jours de Noël, je crois, quelque chose comme ça. Donc ouais, hein, et étant donné qu'on a été pas mal occupés forcément pendant les vacances avec la famille, etc. Et ben du coup, j'ai dû faire ça en quelques soirées, peut-être 2 ou 3 maximum, je pense. Euh, et ouais, du coup, j'avais complètement la flemme de refaire les diminutions. Et une fois en fait que j'ai rabattu au milieu, et ben j'étais super contente de la forme que ça avait. Alors attendez, je vais peut-être le passer, ce sera plus simple pour vous montrer ça. Alors vous voyez, même moi ça me va.
J'en suis vraiment super contente. Il est chaud, mais pas trop. Enfin, il est chaud, voilà. Moi, je sais que je suis super frileuse, donc il m'aurait fallu un 100% laine, je pense. Mais voilà, comme monsieur est quand même beaucoup moins frileux que moi, voilà, avec le bambou, entre guillemets, ça allège. Et puis voilà, c'est un petit côté rustique. J'aime bien ce bonnet. Il est vraiment sympa, avec dans cette laine. Et donc, pour vous montrer la couronne, voilà, ça fait une sorte d'étoile. Comment on pourrait dire ça? Ouais, ça fait vraiment des arcs de cercle. Et voilà, et franchement, moi je suis super contente de ce résultat. Je m'attendais pas à ça, donc c'était une bonne surprise, hein. Ça a été une bêtise que j'ai faite, mais une bonne bêtise, on va dire. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que j'ai déjà mis les explications pour avoir cette couronne sur la page projet Ravelry. Donc voilà, si ça vous intéresse de changer une couronne de bonnet comme ça, classique en côte, pourquoi pas, voilà, vous pouvez regarder et même partager ça avec moi, je serais très contente. Donc voilà, offert, complètement content. Bon, voilà. Comme vous pouvez vous en douter, il ne peut pas l'avoir à l'instant T sur la tête, mais il le met beaucoup et voilà, et il est très content. Et donc avec le reste de laine, parce que je crois que j'ai utilisé un peu plus d'une pelote, mais pas non plus des masses. Donc avec le reste, comme je le disais la dernière fois, j'aimerais bien lui faire les driver mittens, donc un patron gratuit sur Ravelry. Donc voilà, des mitaines, donc ça s'arrête là. Et en fait, voilà, le style driver, c'est d'avoir en fait on va dire un carré où en fait on voit la peau en fait. Donc voilà, ça fait un petit cuff. Et puis après, voilà, ça, vous voyez un petit carré de peau et ça revient pour couvrir le bas des doigts. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Bref, deuxième projet fini, dont j'avais mis une petite photo et malheureusement qui n'est pas complètement sec. Je l'ai lavé hier et parce que en fait j'avais enfin mis les boutons, je les avais trouvés et mis. Jamais été aussi rapide à finir un projet qui a des boutons. Oh oui, mon petit lapin. Bref, donc c'est le Anna Summer Cardigan. Et là, comme il n'est pas sec, les boutons se mettent n'importe comment, surtout en haut. Bref. Donc voilà, c'est un patron de petites knits avec plein de petits highlights et que je trouve super mignon. Donc là, c'est la plus petite taille disponible, c'est du 9-12 mois, il me semble. Et ça va être offert à ma petite cousine, Rose. Donc voilà, un cardigan rose pour Rose. Voilà, je suis une grande folle là, c'est fou. Bref, donc ce petit cardigan a été fait en Drops Cotton Merino coloris 5. Donc il me semble, quand on va sur le site de Wool Warehouse par exemple, ou je pense que ça doit être la même chose sur Calidou, il me semble qu'ils mettent rose poudre. Pour moi, ça c'est pas vraiment. Voilà, on voit pas du tout la couleur. Pour moi, ça c'est pas vraiment rose poudre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça c'est rose. Ça c'est juste rose, rose pâle à la rigueur. Mais poudre pour moi c'est encore plus pâle que ça. Donc au début en fait j'avais commandé cette laine pour moi. Et quand je l'ai vue, je me suis dit bah non, je vais pas trop assumer la couleur. Donc bah heureusement entre guillemets je crois que j'en avais pris que 3 balles il me semble à la base. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est un cardigan que j'ai trouvé facile. Il se tricote en. Vous pouvez le faire en top down et en bottom up. Il me semble qu'il y a les deux techniques sur le patron. Donc c'est vraiment pas mal, mais en fait forcément moi j'ai vu ça après, j'ai vu que le bottom up au début. Donc c'est pas grave, hein, ça me dérange pas du tout. J'ai fait un joli petit grafting sous les bras. Euh, voilà, mais ouais, à la base c'est donc un bottom-up et il me semble qu'elle a ajouté après la version top-down. Le seul point, entre guillemets, dont il faut se méfier, c'est que, voilà, en fait, c'est le, oh, je vais y arriver, hein. La texture, le point. Le point œillet. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a des diminutions en raglan, comme c'est un bottom-up.
Et en fait, je trouve pas ça super bien expliqué pour dire quand arrêter en fait les eyelets, les petits œillets là. Quand on est trop proche du raglan, voilà, il faut calculer à chaque fois et franchement, moi je l'ai fait au feeling. Et il y a peut-être des endroits du coup où c'est pas symétrique. Je sais pas du tout si ça se voit. J'ai pas vérifié, hein. Franchement, il y a peut-être des endroits où effectivement c'est pas symétrique. Mais bon, au final, je suis quand même super contente. J'espère que ça va plaire à la maman, à ma chère cousine Marie. Euh, voilà. Donc voilà, c'était un projet assez rapide que j'avais emmené avec moi quand je suis retournée en France voir ma famille avant Noël. Euh, et voilà. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Non, c'était des côtes 1-1 normales. Si les seules modifications que j'ai faites, c'est... La modification que j'ai faite, c'était les castons en fait. Parce que... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, en même temps, enfin même un peu avant, je vais vous montrer, c'est un de mes work in progress. J'avais commencé un autre patron de Alice Hammer, hein, on est toujours dans le thème Alice Hammer, qui nous apprend en fait à faire un alternate cable caston. Il me semble que c'est le nom, et donc il me semble que c'est la même chose en fait qu'un caston tubulaire. Donc, euh, donc comme j'ai beaucoup aimé le résultat sur mon work in progress, je me suis dit, allez, je vais essayer sur d'autres choses. Et là, du coup, bah voilà, j'ai cassonné les manches comme ça, le bas du gilet. J'ai pas rabattu de façon tubulaire. Parce que voilà, comme c'est un cardigan qui n'a pas forcément besoin, un truc, il n'y a pas besoin beaucoup d'élasticité. Voilà, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire et je crois que j'avais un petit peu la flemme. Mais voilà, du coup, je suis vraiment très très contente de ce Caston. Maintenant, dès que j'ai des côtes, je le fais parce que je trouve que la finition est tellement plus belle. Je sais pas si ça va se voir. Et voilà, ça n'est pas une petite corde, on va dire. On voit vraiment, entre guillemets, les côtes en fait qui reviennent. Voilà. On a l'impression qu'elle continue vraiment de l'autre côté en fait. Donc voilà, super contente de cette technique. Donc voilà, ça c'était mon deuxième projet fini. Le troisième que j'ai fini hier soir. Hier soir, la fille est complètement cintrée. Je voulais absolument le finir. Et alors là, les gars, j'en suis super contente. Il s'agit d'un test-knit pour Olonga Vekana. Voilà, elle qui nous a envoyé, qui a créé quand même quelques patrons maintenant. Et c'est toujours aussi mignon. Enfin, c'est le troisième test-knit que je fais pour elle. Que j'ai fait pour elle, ouais. Euh, et j'en suis vraiment ravie. Là, du coup, ça m'a permis de vraiment m'exercer sur le jacquard. Donc voilà, je vous présente le pull. Alors, la prononciation, je suis pas sûre, hein, mais moi j'appelle Mariek, je l'appelle Mariek. Je sais pas si c'est Marieke ou je sais pas. Bref. Donc voilà, c'est un petit pull en jacquard avec un joli yoke. Donc voilà, et puis un petit détail en bas des manches. Super mignon. Donc j'ai testé, ça c'est la taille 1 an. J'ai pas encore pris les mesures, il faut absolument que je le fasse et que je pèse la laine exactement. Aussi, pour lui envoyer tout ça. Euh, quoi dire? Quoi dire? Ce patron, je l'ai adoré. J'ai vraiment adoré le dessin. Le motif du yoke est juste vraiment trop mignon. Après, comme le précédent test que j'ai fait pour elle, hein, c'est des tons très hivernaux, hein. Ça, clairement, je vous le cache pas. Surtout, enfin, j'ai choisi ces couleurs-là en fait parce que je les avais dans mon stash et que je voulais pas arracher de la laine. Donc voilà, ça s'est un petit peu imposé à moi, mais j'en suis vraiment contente. Donc pour les couleurs, le blanc et le turquoise,
Il s'agit de Drops Flora. Ouais, Drops Flora. Alors après, je ne sais plus laquelle est laquelle, mais coloris 2 et 12. Donc il me semble peut-être que le 2, ça doit être le blanc et le 12, ça doit être le turquoise. Donc voilà, c'est de la laine fingering, contrairement au Little Bloom que j'ai présenté la dernière fois qui était fait en decay. Euh, donc voilà, c'est. Et là, donc, je ne suis pas organisée aujourd'hui, c'est incroyable. Le retour. Et la troisième couleur, donc le bleu marine, c'est de la Katia Pack, que j'avais dans mon stage depuis longtemps. Pack, pack, pack. Autant pour moi, hein. Donc aussi de la fingering, évidemment. Euh, donc voilà, c'est un pull qui se tricote en bottom-up. On commence par les manches, après on fait le corps, puis on rattache tout. On fait le yoke avec les diminutions, on rabat et on fait du grafting sous les bras. Et alors là, je suis tellement fière de mon grafting. Oh, voilà, il rend pas bien. J'ai l'impression qu'il est dégueulasse. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Il y a aucun trou. Aucun trou. Là, c'est fou. Enfin, la fille est vraiment trop fière d'elle, quoi. Euh, non, c'était vraiment un super projet. Donc voilà, taille 1 an, donc c'est allé quand même super vite, même si c'est de la fingering. Euh, quoi dire? C'était donc les côtes tricotées en 3 mm, le jersey, on va dire plain, c'était du 3,25 et pour le jacquard, c'était du 3,5. Voilà, pour avoir une tension comme il fallait. Et là, franchement, je trouve que, bon, en vrai, il rend très bien et sur la caméra, je trouve qu'il rend aussi très bien. Donc, je suis super contente. Juste petit point dont il faut absolument que je vous parle, c'est la fin. La fin, le col. Malheureusement, je n'avais plus assez de couleur turquoise pour continuer, enfin le grafting et continuer. Du coup, j'ai été obligée de modifier légèrement en fait les coloris en haut du pull. Donc en fait, le modèle, on va dire tout le pull jusqu'à allez, peut-être 7 rangs de la fin, c'est les bonnes couleurs. Après, là, sur les deux ou trois derniers rangs de jacquard, j'ai dû inverser les couleurs en fait pour pouvoir le finir tout simplement. Donc voilà, donc en fait, il faut normalement, dans le modèle original que Anna va sortir et en février, ah oui, de toute façon on est fin janvier, donc ce sera forcément février. Euh, voilà, ce sera là si je l'avais fait avec les bonnes couleurs entre guillemets, euh, ce serait turquoise. L'encolure serait turquoise. Donc voilà, c'était juste une petite adaptation parce que j'avais plus de laine et je me suis dit pour 2 rangs, je vais peut-être pas racheter une pelote quand même. Donc voilà, j'avais quand même demandé à Anna si elle était d'accord. Mais voilà, je vous le dis, c'est le design est le même sauf pour la partie encolure, on va dire, qui devrait être turquoise, enfin, en couleur principale. Donc voilà, donc un petit pull taille 1 an qui sera offert euh, à ma nièce Anaë à Noël prochain. Oui, je suis en avance. Qui l'aurait cru? Donc voilà, c'est vraiment un super patron. La laine est vraiment top. Je suis vraiment super contente. La Flora, je l'avais déjà utilisée pour faire le châle Abella en test-knit pour Instinct de Louise. Et le châle, je l'avais offert à ma mamie. Donc il était aussi en blanc, turquoise et un bleu. C'était aussi de la Flora, mais du coup c'était un bleu un peu différent, un peu moins naïve que celui-là. Mais toujours est-il voilà, qu'elle l'aime beaucoup et qu'il est chaud. Et du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, pour une petite puce qui vit en Alsace, bah, l'hiver prochain, elle aura un petit pull bien bien chaud et elle sera assortie à sa mamie. Si c'est pas top ça. Donc voilà, donc j'ai un doute sur la date de sortie que Anna a donnée. Toujours est-il que bah, voilà, il y aura des photos forcément quand ça sortira et je vous le répéterai. Je vous le redirai dès que j'aurai des nouvelles. En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est un jacquard qui est simple et en plus, il y a
pour faire suivre le fil, c'est pas du tout compliqué du coup parce qu'on a euh, maximum, on a 4 mailles de couleurs contrastantes. Enfin, quand on a les deux fils, du coup, au maximum, il y a 4 mailles d'écart entre deux mailles de la même couleur. Donc, on n'a pas besoin de faire suivre le fil. J'espère que je suis assez claire là-dessus. Donc voilà, un super patron. Voilà, merci Anna encore une fois de m'avoir permis de tester ce super petit jacquard. Ça va être un super cadeau. Voilà, donc là, finalement, 3 objets finis, 3 cadeaux. Il va vraiment falloir que je pense un petit peu à moi peut-être. Hein. Non, non, je suis sans déconnant quand même. Surtout que là, on va donc passer aux encours. Donc, un des encours dont je vous ai parlé juste un peu plus tôt et dont je vous ai parlé dans le dernier podcast, et vous avez eu une photo il n'y a pas si longtemps, il me semble, sur Instagram. Ah là là, c'est un gros projet, donc c'est dans mon deuxième sac à projet que je m'étais cousu. Je sais pas si je vous l'avais montré celui-là. Voilà, c'est toujours avec le tissu lapin, hein, avec tous mes jolis petits badges. Donc voilà, que le petit, où est-ce que je l'ai mis? Là. Voilà, parce que du coup, il y a le petit et il y a le gros. Que je vous montre la différence quand même. Voilà. Chaussettes contre plus l'adulte. Euh, donc, ce premier work in progress. J'ai donc bobiné hier mon dernier écheveau de The Uncommon Thread BFL Light Decay. Je vous montre le papier. Oh, je l'ai bien du premier coup. Voilà, The Uncommon Thread BFL Light Decay, coloris Golden Praline. Donc cette couleur, j'en suis carrément fan. C'est juste... je pense que c'est à peu près la première fois que je suis autant amoureuse d'une couleur. Et donc, pareil que la dernière fois, c'est pas du tout la bonne couleur qui passe à l'écran. J'espère que dans la vidéo, ce sera la bonne couleur qui passera. C'est un peu plus moutarde. Là, ça fait vraiment doré, je trouve. Il est un peu plus moutarde. Donc, hello ce cardigan par Alice Hammer, encore une fois. C'est le cardigan Anouchka. Je suis en train de perdre des mailles. Donc un joli cardigan oversize avec un joli point texturé. Donc c'est juste des petites mailles croisées. Et je trouve que la texture est quand même incroyable. Il est génial. Donc la dernière fois, je sais plus du tout où j'en étais, mais je pense que j'en étais quand même globalement pas très loin. Donc là, donc comme vous avez pu le voir là quand je suis en train de le montrer, il y a les manches qui sont accrochées. Donc là, je suis en train de faire les diminutions. Diminution un peu raglant, et après si je dis pas de bêtises, l'épaule, les diminutions sur l'épaule, ça va être ce qu'ils appellent forme marteau, il me semble. Donc voilà, c'est un gros cardigan quand même, hein. Au total, j'avais 5 écheveaux de The Uncommon Thread, donc BFL Light Decay. Donc là, je suis au dernier. Donc ouais, un bon gilet de 500 grammes, ça fera. Quoi dire de plus? J'ai absolument rien changé. Voilà, parce que c'est un patron qui est parfait. Donc il y a les petites côtes torse avec... voilà, superbe les côtes torse. Et donc avec le Alternate Cable Cast-On. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, ça a un effet... je trouve que ça... c'est une finition vraiment top. Vraiment top. Quoi dire, quoi dire. Ça a été quand même un projet de long cours parce qu'il me semble que je l'ai commencé peut-être début décembre. Mais voilà, je prends mon temps parce que c'est quand même une laine que je me suis offerte peu de temps après avoir été embauchée, avoir commencé ma mission en Angleterre. Donc voilà, c'était un cadeau de moi à moi. Et vraiment, voilà, j'ai envie d'apprécier ce moment de tricot avec cette laine. J'ai pas envie de me mettre la pression ni quoi, même si il y a quand même de fortes chances que je sois obligée de le porter seulement l'année prochaine. On verra, mais
Bon, quoique, il fait quand même encore assez froid, il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours, donc on sait jamais, hein. Je croise les doigts quand même pour pouvoir le porter en 2018. Donc voilà, c'est vraiment une belle laine, c'est un beau projet. Euh, J'en suis vraiment super contente. Donc voilà, j'ai mon petit reste et donc mon dernier écheveau que j'ai bobiné hier. Donc voilà. Pareil, la couleur rend pas du tout, c'est incroyable. Je sais pas comment faire pour que la couleur. C'est peut-être un peu mieux là, je suis pas tout à fait sûre, non. Peut-être un peu mieux là. Ouais. Pas l'impression que ça passe hyper bien. Mais bon. Bon, en tout cas, j'en suis super fan. Euh, Quoi d'autre à propos de ça? Je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà, pas de modification. C'est en cours. J'espère bientôt le finir et vous le montrer porté. J'espère qu'on pourra aller faire des jolies photos. Donc voilà, voilà. Je le reprends de temps en temps. Alors, il se tricote en 3,5 pour les côtes et 4,5 pour le reste du pull. On peut dévisser ça? Ouais, 4,5, c'est bien ça. Donc voilà, donc c'est quand même des aiguilles assez grosses, c'est la Dikei, ça va, ça va, ça va. Donc voilà, ça c'était mon premier work in progress que j'aime énormément. Et le deuxième, que j'ai commencé hier soir après avoir terminé le petit pull en test pour Anna, donc le pull mariage que j'ai fini hier. Et bah c'est un autre test knit. Et un autre pour Anna. Et bah ouais, on se refait pas, hein. Vous l'avez certainement vu passer dans ses stories, et peut-être, je sais pas si elle avait fait un post, si elle avait peut-être fait un post, je pense, pour demander des testeuses. Et donc, il s'agit du gilet Lady Mademoiselle Dandelion. Donc, vous avez certainement entendu parler de son petit cardigan Dandelion pour les petites filles, euh, qui est sorti il y a un moment. C'est son tout premier patron qui est sorti. Est-ce que c'était, oh là là, en septembre? Quelque chose comme ça. Ça remonte, hein, il me semble, hein. Donc, non, je crois que c'est pendant qu'elle était en stage. Donc, peut-être cet été. J'ai un doute. Enfin, bref. Et donc, bah, a priori, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé une version adulte. Donc, voilà, je suis en testeuse. Donc, pour l'instant, on voit pas du tout le motif, parce que j'ai commencé par les manches, c'est un bottom-up. Euh, j'utilise, j'utilise de la Rowan Finest que j'avais eu en solde sur loveknitting.com. Donc, je crois que j'avais eu un paquet de 10 pelotes. J'en ai même peut-être acheté plus, je me rappelle plus trop. Les filles qui achètent de la laine qui se rappellent plus, c'est normal. Donc voilà, donc pour l'instant, hein, rien de bien compliqué, hein. Ça va être donc des jolis mailles torse. Et j'ai fait un cable caston, internet cable caston. Oh là là, ça va pas du tout. Ouais, peut-être un peu mieux. Pour le caston, voilà. Et après, donc voilà, jersey avec des augmentations. Et après, donc quand j'aurai fini la deuxième manche, je ferai le corps. Avec le joli motif en point pissenlit. Donc, que je n'ai jamais travaillé, mais que je trouve très joli. Et ouais, quand j'ai regardé la laine que j'avais dans mon stash pour faire ce test, je me suis dit que j'avais pas du tout de gilet avec des couleurs neutres, entre guillemets. Et je me suis dit un petit gilet blanc, blanc cassé, un peu écru. Je me suis dit que ce serait super sympa, voilà, surtout que c'est voilà, de la fingering. Euh, donc ce sera parfait pour le printemps. Et aussi là, tout le patron se fait en 3,25. Donc c'est des aiguilles assez petites, mais je trouve que ça monte vite, hein. Là, j'ai donc, je crois que j'ai fait les côtes plus les deux premiers rangs de jersey hier soir. Et là, du coup, depuis ce matin, j'ai donc tricoté tout ça. Bon, j'ai pas fait que ça, hein, ce matin, mais voilà, ça m'a occupé et ça va vite. Enfin, je trouve qu'avec les augmentations, ça se passe très très bien. Et donc, je voulais quand même vous montrer aussi, vous remontrer, parce qu'il me semble que j'ai déjà fait, mon joli petit Project Bag Elise, Yarn Holder, qui m'a été offert suite au Vœux les Nœuds, donc l'année dernière en 2017, qui avait été lancé par Cindy de mon Ship Shop.
Et donc ça c'est Hélène qui m'a envoyé ça avec des petits stitch markers, un petit progress keeper. Elle m'a envoyé un CD aussi de musique celtique. Et je crois que c'est déjà pas mal. Je crois que c'était ça. Et donc voilà, il est super bien fini. Vraiment complètement doublé. Et voilà, donc c'est Hélène Mursic. Et ça a été fait main. Et elle a une boutique sur Etsy qui s'appelle Bambin Câlin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je trouve que c'est juste parfait. Voilà, un petit projet blanc avec des jolis flamants roses. C'est trop mignon. Donc voilà, ça c'est mon deuxième work in progress. J'en ai pas d'autres. Enfin, j'ai j'ai toujours des chaussettes qui attendent là-bas, hein. Elles sont sur les aiguilles. Je voulais faire mon premier After the Hill. Euh, mais je les ai un peu laissés du coup avec les tests que j'avais à faire. Et puis bah voilà, comme c'est des aiguilles en métal et que j'ai toujours un peu peur d'aller dans l'avion avec des aiguilles en métal. Voilà, hein, j'ai pas voulu tenter le coup. Euh, oui, parce que je fais dans l'avion avec des aiguilles en bois. Ça marche, il n'y a pas de problème. Les aiguilles en métal, les longues surtout, j'ai pas du tout essayé. Ça me fait vraiment trop peur. Donc voilà pourquoi j'ai 15 000 trucs de... D'accord, c'est pas grave. Autant pour moi, hein, je vais revenir à mes moutons. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer au stash enhancement. Euh, pour aujourd'hui, bon, je le dis un peu tard, mais il n'y a pas de couture. J'ai donc mes deux project bags que j'ai cousu main, mais il me semble que je vous avais déjà montré tous les deux. De toute façon, voilà, c'est le même tissu, la même technique. Il n'y a rien qui casse trois pattes à un canard, hein. Donc, stash enhancement, j'ai acheté de la laine que je vais offrir. Donc, je ne vous la montre pas évidemment, hein, je ne suis pas vraiment idiote. Et j'ai enfin reçu mon colis canadien. Wouh! Donc mon colis qui vient de Wild in the Wood. Voilà, avec la jolie petite maison et un petit brin de lavande. Voilà, avec la petite carte de Sirena. Donc la Sirena qui est donc la dame qui tient cette boutique. Et, et voilà, j'avais acheté cette laine fin novembre et du coup, bon voilà, je me doutais bien que de la laine qui vient de... Enfin, comment on appelle ça, un colis qui vient du Canada, ça n'allait pas arriver en 2 semaines. Sauf que j'avais pas pris en compte le fait qu'il y avait Noël aussi. Du coup, je l'ai reçu la semaine dernière. Le week-end dernier, il me semble. Il me semble que j'ai reçu le week-end dernier. Donc voilà. Bon, il a mis son temps pour arriver, hein. J'avais contacté donc Sirena, la propriétaire de One in the Wood. Et elle m'avait dit, ah, je suis vraiment désolée, j'ai contacté la poste canadienne. Voilà, ça devrait arriver maximum dans 2 mois à partir du moment en fait, où elle l'a envoyé. Donc je dis, bon, d'accord, donc ça fait fin janvier, donc on verra si ça arrive ou pas. Et en attendant, elle m'a dit, oh, je vous envoie un petit quelque chose pour me faire pardonner. Bon, d'accord, c'est très gentil. Vraiment super sympa. Et donc du coup, dans le petit paquet de cadeaux que j'ai eu son super pins en bois gravé que je trouve super. Il est magnifique. Donc j'ai eu ça et j'ai eu un petit hand balm. Voilà, pour les petites mains sèches des knitters. Donc voilà, c'est super mignon. Et donc c'est lavande et romarin. Donc ça sent super bon. Je le garde dans un project bag. Ça sent vraiment super bon. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce pourquoi quand même j'avais passé la commande. Et donc, il s'agit de cette laine. J'en ai ouvert qu'un seul, hein, donc toujours Wild in the Woods. Donc c'est Natural Grey, 2-ply, DK to Light Worsted. Donc pour 100 grammes, on a 200 mètres. 200 yards, pardon. Donc voilà, j'avais craqué en fait quand je l'avais vu. Et en fait, c'était aussi en lien avec le fait que Celia de Ace is Knitting, je
crois que c'est ça. J'ai toujours un doute quand je dis son nom. De Célia se reconnaîtra. Merci encore ma belle pour le patron de The Weekender by Andrea Murray. Donc elle me l'avait offert dans le cadre des vœux laineux, donc je suis super contente. Je trouve ce patron génial, il a l'air comfy et tout. Enfin. Et donc je voulais une laine un peu rustique, un peu en fait comme les photos du patron, dans lesquelles, sur lesquelles on voit Andrea Mori, voilà, avec. C'est un gris très chiné, il me semble, hein. Et moi, je voulais quelque chose d'un peu plus clair. Mais quand j'ai vu cette couleur sur le site, ça m'avait l'air vraiment top. Et elle est vraiment rustique. Je la trouve magnifique, cette laine. Regardez-moi ça. Bon, là, ça te sent. Ouais, ça me proche la couleur. Donc voilà, je pense que ça va être un super pull. Donc j'en ai acheté 5 écheveaux. Normalement, ça devrait aller. Donc je vous tiendrai au courant quand est-ce que je m'y mettrai, hein. Et puis si jamais il y en a qui veulent le faire aussi et qui veulent qu'on s'organise un petit call ou juste une petite discussion pour savoir où est-ce qu'on en est, etc. Voilà, pas de problème, je serais super contente de faire ça avec vous. Pour l'instant, voilà, ce patron-là, j'en ai entendu que du bien. Voilà, qui a des finitions au top, donc c'est quand même relativement simple. Et puis bon, c'est une laine qui est un peu épaisse, on doit utiliser une laine qui est un peu épaisse, donc ça devrait aller assez vite. Donc voilà, voilà. Ça c'était pour le stash enhancement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à vous dire Là, c'est des trucs, c'est un peu Bagdad, hein. Si, dernière chose que je voulais vous dire, je voulais surtout vous montrer certains des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc voilà, par mon cher et tendre et par sa famille. Donc du coup, j'ai eu, comme vous avez peut-être pu le voir sur Instagram, voilà, mon chéri m'a offert. C'est bien ça. Il y a un petit fil qui veut pas. Voilà. Mon chéri m'a offert des socks bloqueurs. J'en voulais depuis un moment. Même si je ne tricote pas énormément de chaussettes, j'en voulais et j'avais trouvé cela tellement beau. Je me suis dit, je pas tellement d'avoir. J'ai failli craquer moi-même et puis finalement c'est lui qui me les a offerts. Donc encore merci à lui s'il regarde. Donc voilà, avec des jolis petits cœurs tout le long. Donc c'est du bois. Donc voilà, les deux socks bloqueurs ne sont pas absolument identiques, hein. Voilà, il y a les petites nuances, hein, dans le bois, c'est normal, hein, c'est naturel, donc on va pas aller altérer ça quand même, la beauté de la nature. Voilà, là, typiquement dans le pied, là, je trouve ça super joli, les petits speckles. Donc voilà. Et j'ai oublié aussi de vous parler d'un cadeau que une copine m'a fait. Donc un joli sac Lush Fighting Animal Testing, donc avec des lapins, hein, forcément ça peut passer à côté. Et elle l'a brodé elle-même avec des jolies fleurs. Donc vraiment, je suis super contente. C'était un cadeau complètement inattendu. Voilà, donc c'est un beau sac canevas, un beau tote bag qui va me servir à mettre mes projets. Voilà, ça va être vraiment un beau, un beau sac à projet, ou même pour ramener mes courses, ou amener mon lunch, ou n'importe quoi. Voilà, en tout cas, je le garde vraiment auprès de mon cœur. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, dernière petite chose aussi que j'ai eu des petits boutons créatifs, donc des boutons à broder ou quoi que ce soit. J'ai jamais essayé ça. Voilà, donc ça c'est ma belle-sœur Estelle qui m'a offert ça. Encore merci à toi, c'était une super idée. J'adore découvrir de nouvelles choses, donc voilà, c'était clairement voilà, très, très gentil de sa part et très inspiré. Donc voilà, si jamais vous avez déjà utilisé ça, montrez-moi ce que vous avez fait, je suis vraiment super intéressée. Et, et j'espère pouvoir vite les mettre voilà, sur un tricot ou sur une petite cousette que j'aurais fait ou quoi que ce soit. Enfin, on verra ce que je vais en faire, mais en tout cas c'était vraiment un super cadeau. Et ma belle maman, Nathalie, m'a offert ce super livre. Voilà. Pareil, ça fait un moment que je le regardais. J'ai failli me l'offrir plusieurs fois.
Et du coup maintenant je l'ai enfin. Alors j'espère que ça va m'aider à me bouger un peu les fesses pour la couture. Voilà, parce que là je me suis remise à faire des petits project bags, j'en ai encore plusieurs que j'aimerais faire, je vais recevoir normalement le tissu bientôt. Mais toujours est-il que tout ce qui est vêtements, j'ai acheté énormément de magazines, de bouquins, de patrons, et j'ai du tissu aussi. Et j'arrive pas en fait à vraiment passer le pas. Je pense qu'il faut vraiment que je reprenne confiance en moi. Et en fait, je pense que je vais commencer avec ce bouquin-là. Parce que voilà, c'est Demystifying Dressmaking. Donc c'est un petit peu ce qu'il faut quand même, hein. Euh, et je pense que ça va être vraiment une super façon de me redonner confiance en moi et de reprendre le chemin de la machine à couture pour me faire des vêtements. Voilà, parce que je suis dans une perspective, on va dire, de vraiment avoir une garde-robe faite main. Alors là, clairement, j'en suis loin. J'ai quelques tricots, dont plusieurs que je vais certainement détricoter parce qu'ils se sont beaucoup détendus ou parce qu'ils n'ont pas été faits à la bonne taille. Plein de petites choses comme ça dont je me suis aperçue il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, clairement déjà je vais essayer de freiner mes achats en laine parce que voilà, j'en ai partout dans la maison. Et quand je dis partout, enfin voilà, il y en a sous le lit, il y en a dans le bureau. J'ai une espèce de grande panière en osier qui est remplie de laine. Euh, j'ai une poubelle en métal, une jolie poubelle en métal décorative qui est aussi pleine de laine, pardon. Voilà, c'est juste plus possible quoi. J'en vois partout. Où je regarde, il y a de la laine. Donc voilà, déjà, voilà, les derniers tests que j'ai faits, ça m'a permis d'enlever un petit peu de mon stash. Voilà, le nouveau test pour Anna, ce sera également le cas. Donc voilà, j'y crois, hein. On verra, il y aura certainement quand même des craquages, mais j'espère qu'ils seront beaucoup plus raisonnés que l'année dernière. Parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi, mais bon. Voilà, hein, et toutes les laines seront destinées à avoir un projet et euh, il me semble, je sais plus, je crois que c'était ce matin, je regardais un podcast de Fluffy Fibers, donc Isabelle qui habite à Montpellier. Euh, et elle parlait en fait du fait qu'elle avait fait un pull, elle avait tricoté un pull pour son fils et qu'il avait beaucoup grandi et qu'elle pensait lui faire un deuxième pull. Et finalement, elle a retrouvé un reste de laine, de la même laine que le pull originel, euh, et qu'elle pensait en fait juste détricoter les côtes pour voir en fait le rallonger et qu'il lui aille encore. Et au final, je me dis que oui, je préfère plutôt que de laisser un vêtement que j'ai tricoté sur un cintre ou dans une armoire et ne jamais le porter. Et à chaque fois que je le regarde, je fais je ferais mieux de m'en débarrasser. Bah non, en fait, il vaut mieux réutiliser la laine. Et à la base, je pense que beaucoup de vêtements en laine, euh, voilà, tous les gens qui tricotaient et qui vivaient de l'agriculture, de, de tous ces métiers très manuels, vous avez besoin d'être vraiment habillé chaudement, surtout durant l'hiver. Voilà, ils se posaient pas la question, c'était pas des gens très fortunés, donc voilà, quand il y avait un pull déjà qui était trouvé, on le raccommodait, et quand ça allait plus, on détricotait et on refaisait autre chose avec. Donc je suis plutôt dans cette optique-là. Euh, Parce que, ouais, là déjà j'ai beaucoup accumulé, donc il va falloir vraiment que je fasse un gros travail pour faire des projets à partir de ce que j'ai déjà. Et ensuite, voilà, on verra ce qu'il adviendra. Euh, Peut-être que je me ferai quand même des petits treats laineux, hein, on verra. Mais pour le moment, voilà, j'essaie vraiment de me raisonner et d'utiliser ce que j'ai. Ça me fait penser que mi-mars, il y a l'Edinburgh Yarn Festival. Je pensais y aller. J'ai toujours un espoir d'y aller. Malheureusement, j'ai pas acheté les billets à temps sur le site internet. Et les billets d'avion et de train sont quand même très chers.
Donc, je me tâte encore avant d'y aller. On verra. On comptait de toute façon aller à Edinburgh avec mon chéri. Donc peut-être que ça arrivera, mais pas au moment du festival. C'est dommage, je sais. J'espère que si je suis encore là l'année prochaine, je pourrai le faire. Voilà, toujours est-il que voilà, si j'ai l'occasion d'y aller, je vous le dirai. Et j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Si vous êtes là, ce serait une super occasion. Et il y a aussi Anna qui m'a envoyé un message, enfin qui a commenté, qui m'a tagué, je vais y arriver, qui m'a tagué dans un commentaire pour un giveaway pour aller à un festival laineux, mais à Dublin. Et il me semble que c'est fin mai. Donc je me dis, là, il y a peut-être des chances quand même pour que je me bouge les miches et que j'y aille. Alors, bah, je verrai. Peut-être qu'Anna viendra aussi, hein, on verra. Mais voilà, je suis pour l'instant pas prévu. J'ai pas pour l'instant prévu d'aller à Édimbourg euh, pour l'Edinburgh Youth Festival. On verra. Je vous tiendrai au courant. Euh, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais pour aujourd'hui. Et je crois que j'ai parlé très vite encore une fois. Et j'ai dit plein de bêtises. Jusque-là, ça me ressemble pas trop mal. Hein. Euh, Bah, merci d'être resté jusque-là, surtout. Merci énormément d'être avec moi, d'avoir passé un petit moment de votre journée en ma compagnie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Sur Facebook, non. Sur Instagram, sur Ravelry, à m'ajouter. Et bien évidemment aussi à me laisser des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Voilà, m'envoyer un message, m'envoyer un mail si vous voulez. Pour quoi que ce soit, je serais vraiment ravie de discuter avec vous. Et bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne journée, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Soyez bien créatifs, faites ce qui vous plaît, et puis bah, on se retrouve très très vite. Allez, ciao!